Je ne suis pas spécialiste des questions de défense. Oui. Mon frère Ongene a donné la définition entre un terroriste et un rebelle. Oui. Vraiment, moi je ne vois pas beaucoup de différence. On peut s'habiller du costume de rebelle la nuit et le jour on est terroriste. Les facts qui ont attaqué le Tchad, Paris dit que ce sont des rebelles. Oui. Mais pour vous c'est des rebelles? Il n'y a qu'Africains qu'on pose ce genre de questions. Paris explique que ce sont des rebelles, que c'est un mouvement politico-militaire qui s'opposait à la vision politique du président Déby. Les facts, Paris vous le dit. L'acte qu'ils ont posé, un rebelle attaque sauvagement un pays, marche sur un pays, assassine des populations, assassine sauvagement et froidement, soutenu par la France, le chef de l'État. Sur des kilomètres et des kilomètres. Sur des kilomètres. C'est ça les rebelles. On m'avait expliqué qu'ils s'établissent la loi rétablie. C'est-à-dire que le rebelle, à la limite, respecte la loi. Le rebelle respecte la Constitution. C'est-à-dire, au moins, il a peur de la Constitution. Mais il est rebelle. Moi, je suis un rebelle. Oui. Au Cameroun, je suis un rebelle. Oui. Bachir. Et tu ne t'en prends à personne. À personne. Mais voilà le rebelle pour Paris. Donc, Paris n'est pas d'accord avec vous. Justement, ne nous embrouillez pas avec ça. C'était le but. Bachir, allons plus loin. En octobre 1885, vous savez ce que Jules Ferry défendait à l'Assemblée nationale française? Vous nous le dites? Il défendait le droit des races supérieures à civiliser les races inférieures. Voilà. Hitler n'a pas été le premier suprémaciste. En octobre 1885, et il allait plus loin. Il va définir ce qu'on va appeler le premier manifeste de l'impérialisme. C'est-à-dire Jules Ferry va le brandir comme ça au Parlement français. Quel est le gouvernement français qui a remis ça en cause? Macron le remet en cause. Surtout pas. Les discours de Macron sont différents des discours de Jules Ferry en 1885. Pire. Voilà les questions fondamentales. Or, on va donner l'impression que c'est Hitler qui a été pratiquement, entre guillemets, le premier suprématiste, qui a parlé de la notion de race supérieure à race inférieure. Oh non, c'est au sein de l'Assemblée nationale française, sous la Troisième République, des hommes politiques français. Vous savez qui, à la limite, va donner du répondant à Jules Ferry? À la limite, Clémenceau, le militaire, va lui dire que, mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme, vous parlez de la suprématie des races. Ceux que vous voulez aller civiliser, ils vous appellent. Ils ont besoin, comment je vais dire, de votre modernisme. Voilà. Ils ont besoin de votre façon de penser. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux. Clémenceau, que moi, j'ai jamais aimé. Clémenceau. Mais Jules Ferry expliquait que c'est vital pour l'existence de la France. C'est vital pour nous. Il sera soutenu par les francs-maçons. Il sera soutenu par toute la classe politique française. Je rappelle que Jules Ferry est vénéré en France comme étant l'homme de l'école libre. Oui, vénéré, oui, archi-vénéré. Oui, c'est à peine s'il n'y a pas de lycée française, la République française a contrecarré ça. Voilà pour moi, entre guillemets, la notion, le commencement, la conceptualisation du terrorisme pour vous. C'est quoi ça? Quand tu lis ce discours-là, c'est quoi? C'était un rebelle, c'était un terroriste. En tout cas, je l'ai en face de moi. Merci en tout cas pour cette. C'est bien sûr là. Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Jules Ferry, 28 juillet 1945. Il faudrait qu'on fasse une émission sur ça. Pour qui est Jules Ferry? Effectivement, que disait ce manifeste de l'impérialisme? Je vais plus loin. Quand arrive 1990, c'est en 1990, le mur de Berlin tombe. Le vent de liberté, en quelque sorte, envahit l'Afrique. Et le besoin de liberté envahit tout le monde. Le premier, pour moi, acte terroriste, dans sa version moderne, va se passer en Algérie. Pourquoi? Parce que la France va corrompre toute la branche politique du FLN. Et l'Algérie va se trouver dans un véritable chaos sur le plan politique. Et c'est là où les premiers imams dans les mosquées vont expliquer aux populations qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et vont faire une mauvaise interprétation de l'islam. C'est-à-dire qu'une interprétation rigoriste. C'est-à-dire que absolument. Ils en ont fait une arme de guerre. Oui. La notion de
salafisme de djihadisme, au point d'avoir pour la première fois s'appuyer sur une idéologie religieuse mal interprétée pour pouvoir le pouvoir. La France va jouer des deux côtés. En même temps, elle sera du côté des hommes politiques du FLN. En même temps, ses services secrets vont manipuler ces djihadistes-là et les soutenir pour en quelque sorte faire exploser l'Algérie. Parce qu'il y a toujours une classe politique en France qui n'a jamais accepté que l'Algérie soit indépendante. Oui. C'est quoi? C'est la rébellion, c'est le terrorisme d'État. Je vous ai dit ici que le terrorisme est devenu en quelque sorte un sort. Les grandes puissances marchent avec le terrorisme, créent le terrorisme. Tout à fait. Vous jetez le terrorisme. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande quelles ont la solution. La solution, c'est quoi? La solution, c'est les bases militaires. C'est-à-dire implanter les bases militaires chez vous. Capter votre économie. Quant à ces 1990, on va aller plus loin. Prenons seulement les pays du précaré français. Je l'ai déjà dit dans le cas du sujet de la Côte d'Ivoire. On va aller avec ce qu'on va appeler les conférences nationales. Qui a inspiré les conférences nationales? Ça a été la France. Les conférences nationales ont résolu quel problème? Or, elle est venue avec un nouveau mot. Et pendant les conférences nationales, elle va créer de nouveaux concepts. Respect des droits de l'homme, bonne gouvernance, démocratie. Pour moi, je l'ai toujours dit, on ne peut pas dissocier la démocratie du développement. Ces conférences nationales-là ont produit le développement. Zéro. Ces conférences nationales-là ont permis et ont amélioré, comment je vais dire, que la bonne gouvernance, sachant que c'est Paris qui était derrière, qui en quelque sorte avait capturé nos économies et capturé en quelque sorte nos pays. Par ce qu'on va appeler des accords de défense et des accords militaires. Voilà où naît véritablement le terrorisme. Voilà comment la France va contextualiser le terrorisme. Cette conception du terrorisme part du fait que la France a toujours estimé les hommes politiques français qui sont une race supérieure. Vous êtes une race inférieure. C'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est triste de le dire comme ça. C'est extrêmement dur, mais c'est ça de fait. Et c'est pour ça que véritablement, elle va créer du bordel chez vous. Prenons le cas du Rwanda. Qui est la base du génocide rwandais? Monsieur Abraïmana, c'est une pourriture, c'est une ordure. Je ne l'ai jamais soutenu. Qui était son ami intime? C'était pas François Mitterrand? Il n'a pas été démontré de façon claire, qu'il a été abattu avec une participation quand même plus ou moins française parce qu'il était devenu gênant. Qu'est-ce que va faire la France? Elle va nous importer un affreux personnage qu'on va appeler le juge Bruguère. Elle va lui demander de faire une enquête. Les conclusions du juge Bruguère étaient en tout simplement pour blanchir la France. Oui. Et le juge Bruguère va expliquer que non, plutôt, ce sont des exocètes de fabrication américaine. Ce sont véritablement les affreux personnages, bien que oui, c'était des affreux personnages entre du FPR, et on va blanchir totalement la France. Et pour se donner bonne conscience, à chaque fois qu'il y a crime d'État, en quelque sorte organisé par la France, elle se donne bonne conscience. Monsieur Édouard Balladur, qui était arrivé au pouvoir en 1994, va vous déplacer une opération turquoise. L'opération turquoise, c'était quoi? C'était pour, comment je vais dire, exfiltrer les génocidaires. Ces génocidaires-là, c'était des rebelles ou des terroristes. C'est vraiment, ces questions-là, vraiment, Bachir, nous, ça nous gêne de poser ces questions-là. Parce que nous n'allons pas ici faire un débat, comment on va dire que sur les lampistes. C'est la France qui est l'État terroriste par excellence sur vos pays. Prenons le cas de la RCA, la République centrafricaine. Par là, nous sortons. Quelle est la puissance qu'on peut quand même, qui a été un peu responsable du désordre dans ce pays, au point de contextualiser 7 coups d'État. 7 coups d'État. C'est pour ça que nous avons du mal à donner les premières responsabilités en quelque sorte d'insécurité à nos chefs d'État. Parce que dans la situation dans laquelle ils se trouvent, avec, comment je vais dire que, c'est-à-dire que une telle omniprésence de la France surtout. Mais sauf que la question est de savoir pourquoi les Africains n'ont plus ou moins jamais véritablement anticipé. Monsieur Basleking vous parle en quelque sorte du Covid. Les Africains, pourquoi ils n'anticipent pas? Pourquoi ils ne pensent pas fabriquer leur vaccin?
au moins quand ils en achètent, qu'ils nous disent qu'il y a des doses. Pourquoi ils ne pensent pas? Je ne veux rien acheter. D'ailleurs, mes 2 doses. Qui veut mes 2 doses de vaccin? C'est-à-dire que j'offre gratuitement mes 2 doses, apparemment. Pourquoi ils ne pensent pas à fabriquer leur vaccin? Donc, vous voyez, donc, Bachir, que ça, c'est une question relativement importante et imminente. Je chute sur une question rapidement économique. Vous savez ce qui va se passer en 1993? On va rappeler. Blaise Compaoré, M. Houphouët-Boigny, Bongo Père vont voir François Mitterrand, s'agenouillent devant M. François Mitterrand en pleurs. Et effectivement, demande à M. François Mitterrand d'éviter en quelque sorte la dévaluation. Ils ne vont pas se poser des questions, c'est-à-dire en termes de déstabilisation des pays africains et de se rendre compte que l'instrument qu'on appelle le CFA est véritablement ce que le vecteur qui apporte la déstabilisation. Vous savez ce que M. François Mitterrand leur répond? M. François Mitterrand leur dit que je ne sais pas si je peux grand-chose pour vous. Parce que moi, je suis dans une situation politique très compliquée. J'ai les élections législatives. Et ma politique est rejetée par la France. Eh bien, donnons-nous rendez-vous en l'année prochaine, en 1994. Sauf que, si vous voulez même que la France ouvre les yeux sur vous, allez tous signer des accords avec le Fonds monétaire international. Voilà un autre acteur terroriste, c'est-à-dire que c'est du terrorisme économique. Et ils vont courir signer des accords avec le Fonds monétaire international qui va leur dire que vous êtes des pays pauvres, vous ne valez absolument rien du tout. Nous allons essayer de soulever votre économie. 1994, François Mitterrand est chassé de l'Assemblée nationale. Édouard Balladur arrive. La fille de l'histoire Bachir, vous ne la connaissez pas? Il enverra M. Roussin, Barbouze, Crapule, repris de justice, annoncer la dévaluation en quelque sorte aux 14 pays africains. Et le Fonds monétaire international, en même temps, va immédiatement arriver avec les Bolloré et dire que pour relancer cette économie avec comment je vais dire que cette dévaluation, eh bien, il faut apporter ce qu'on appelle vos actifs et le programme de privatisation. Ça n'a pas créé la situation, c'est-à-dire que ingouvernable dans laquelle nous sommes. Donc, vous savez, voilà pourquoi Bachir, vraiment, tu ne vas pas nous servir, c'est-à-dire et jouer le rôle de la France, Bachir, en voulant en quelque sorte ici nous demander de mettre l'accent sur les lampistes sans véritablement indexer le grand Satan qui est la France, effectivement, et qui a mis et qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. En tout cas, merci. Parmi les soldats du FAP, Bachir, vous savez qu'il y avait des enfants de 11 ans. Oui, ils sont responsables. On peut mettre sur ces enfants de 11 ans la responsabilité de la mort du président Déby. Ben répondez Bachir, vous êtes un Africain, c'est important. C'est moi qui pose des questions malheureusement.